L'Afrique, dans la lumière de la vérité. Chapitre 7. Le détournement des forces ancestrales. Quand la sagesse s'est changée en crainte et la lumière en ombre. 1. Le lien ancien. Autrefois, l'Afrique vivait au rythme des saisons, des étoiles et des éléments. Chaque village savait qu'il ne pouvait labourer la terre, chasser, célébrer ou guérir, sans tenir compte de la grande harmonie qui relie l'homme à la création. Les anciens parlaient avec respect des forces, ces courants invisibles qui traversent toutes choses et manifestent la volonté du Très-Haut dans la nature. Ils savaient que ces forces ne leur appartenaient pas, mais qu'ils pouvaient s'y accorder par la pureté, la gratitude et le service. Mais peu à peu, ce lien vivant s'est obscurci. Les hommes ont cherché à posséder ce qu'ils étaient appelés à servir. Le savoir sacré s'est changé en pouvoir occulte ténébreux et la vénération en peur. Là où autrefois régnait la simplicité et la prière, s'est installé le calcul. Invoquer, contraindre, marchander avec l'invisible. Et le fil de lumière reliant l'homme aux sphères pures s'est rompu, remplacé par un labyrinthe d'esprits égarés, d'entités avides et de traditions déformées. 2. Le déclin de la vraie connaissance. Les forces ancestrales, invoquées jusqu'à aujourd'hui par de nombreux peuples d'Afrique, étaient à l'origine des courants lumineux issus des sphères supérieures. Leur rôle ne consistait pas à se substituer à des divinités, mais à agir comme des aides spirituelles. Ces forces étaient en réalité des esprits des morts, qui avaient atteint une grande pureté et exemplarité lors de leur existence terrestre. Grâce à leur élévation, ils furent approuvés par la lumière pour devenir des guides spirituels. Des serviteurs de la loi divine, des canaux de vie et de protection pour les vivants. Tant que l'homme demeurait dans la pureté du cœur, ces forces ancestrales lui apportaient leur aide et leur guidance. Elles œuvraient pour harmoniser l'existence humaine avec le grand ordre cosmique, permettant ainsi une vie en accord avec la création et la volonté supérieure. L'être humain bénéficiait alors de leur protection et de leur soutien, tant qu'il respectait les principes de pureté et de service qui fondaient ce lien ancestral. Mais lorsque la convoitise, la vengeance et la peur se sont glissées dans la prière, les portes de la lumière se sont refermées et le lien sacré avec les forces ancestrales lumineuses se brisa. Alors sont apparues d'autres présences, attirées non par la foi, mais par les désirs impurs des hommes. Les sacrifices sanglants, les pactes, les initiations fondées sur la domination ont remplacé la communion silencieuse avec la création. Ainsi, ce qui était jadis une science sacrée est devenu une servitude spirituelle. L'Africain a oublié la différence entre servir Dieu et utiliser Dieu. Il cherche des protections, des réussites, des amulettes, mais non plus la transformation de son âme. Et ce faisant, il attire des forces qui répondent à son vouloir terrestre, mais le lient encore davantage à la matière. 3. Loi spirituelle, l'usage des forces selon la pureté du vouloir. Tout vouloir humain est une semence projetée dans le tissu invisible de la création. Lorsqu'il jaillit d'un cœur pur, il attire à lui les courants lumineux. Lorsqu'il naît d'un vouloir égoïste, il s'enferme dans les ombres qu'il crée lui-même. Ce que l'on appelle généralement magie blanche n'est pas la domination des forces de la nature, mais leur usage en accord avec la pureté du cœur. Celui qui agit avec droiture et humilité attire naturellement la lumière, car la lumière ne se commande pas. Elle se révèle à travers celui qui vit en accord avec elle. Les forces spirituelles de la nature et les forces ancestrales sont, dans leur essence, toujours bénéfiques. Elles répondent simplement à la vibration intime de celui qui les sollicite. Elles se détournent de l'impur, mais se rapprochent de celui dont le vouloir est clair et désintéressé pour le bénir et le fortifier. Le véritable initié ne cherche pas à les maîtriser, car il sait que toute domination détruit l'harmonie.
Ils s'efforcent plutôt de vivre en conformité avec la loi divine, afin que la lumière s'écoule librement à travers lui, sans contrainte, sans tension. Les invocations, les formules et les rites ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Ils peuvent, lorsqu'ils sont accomplis dans la pureté et la foi sincère, servir de pont entre l'homme et les forces lumineuses. Mais celui qui a purifié son vouloir n'en a plus véritablement besoin. Sa vie tout entière devient prière, et son être un sanctuaire où la lumière agit sans intermédiaire. Les sages de l'Afrique ancienne connaissaient cette vérité. Ils savaient que la véritable puissance n'est pas dans les bavardages vides, mais dans l'être. Leur pureté intérieure faisait d'eux des canaux vivants de la volonté divine, des gardiens silencieux de l'équilibre entre l'homme, la nature et le monde invisible. Leur savoir n'était pas une science de domination, mais une offrande d'amour et de service à la lumière. 4. Les ancêtres et la lumière. Beaucoup pensent aujourd'hui honorer leurs ancêtres par des libations, des offrandes, des invocations. Mais la plupart de ces pratiques retiennent les âmes dans les sphères inférieures, au lieu de les aider à s'élever. Les vrais ancêtres, ceux qui ont trouvé la lumière, ne demandent ni sacrifices, ni chants, ni prières intéressées. Ils n'attendent qu'une chose, que leurs descendants vivent dans la pureté, la droiture et la gratitude. Lorsque tu vis selon la lumière, tu honores 1000 générations avant toi. Mais lorsque tu t'abandonnes à la peur, à la jalousie, à la sorcellerie, tu te charges d'un fardeau supplémentaire. Ce que tu appelles malédiction n'est souvent que le reflet d'un vouloir erroné transmis de génération en génération. Et ce qui brise ces chaînes, ce n'est ni le rituel, ni le prêtre, ni le fétiche, c'est la droiture du cœur et la prière sincère à Dieu seul. Les rituels et prêtres ne sont authentiques que là où l'on vit déjà en harmonie avec la lumière. 5. Le chemin de la réconciliation spirituelle. L'Afrique ne doit pas renier ses racines spirituelles, mais les purifier. Ce qui est lumière dans ses traditions redeviendra flamme, et ce qui est ombre tombera d'elle-même. Les forces de la nature ne sont pas ennemies. Elles attendent que l'homme se replace dans leur ordre. Les esprits lumineux, qu'ils soient appelés anges, serviteurs, ancêtres ou guides, ne se manifestent que là où la pureté règne. C'est là le véritable retour aux sources. Non pas un culte des morts, mais un culte de la vie. Non pas une fidélité au passé, mais une fidélité à la lumière. Celui qui élève sa conscience élève tout son lignage. Celui qui sert la vérité ouvre le chemin de la lumière et de la liberté aux membres de sa lignée. Ce chemin ne leur est pas imposé, car les descendants ne peuvent récolter ce que les ancêtres ont semé. Cela serait une injustice selon les lois spirituelles, car chacun récolte ce qu'il a semé lui-même. Un être lumineux s'attire des descendants lumineux à travers la loi de l'attraction des affinités. Ce qui donne l'impression d'être un karma négatif ou une malédiction héritée des ancêtres ou des membres de la famille ne l'est pas. C'est juste un résultat de cette même loi qui fait qu'on s'attire des descendants qui portent les mêmes faiblesses que nous. 6. Appel à l'éveil. Ô fils et filles d'Afrique, les forces que vous cherchez sont déjà là, dans le souffle du vent, dans la pulsation de votre propre cœur. Elles n'attendent pas vos chants, mais votre pureté. Ne cherchez plus à dominer les lois invisibles de la nature. Laissez la lumière vous dominer. Alors, tout redeviendra simple, clair, ordonné. Les ancêtres de lumière se réjouiront, les terres blessées refleuriront, et les forces naturelles redeviendront ce qu'elles furent à l'origine, des messagères de la volonté divine, guidant l'Afrique vers sa réconciliation avec la vérité éternelle.